Bonjour tout le monde, ici Red. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos où nous allons débuter une review complète de tous les tomes de l'Attaque des Titans, le manga probablement le plus emblématique de cette dernière décennie. Évidemment, j'ai déjà réalisé une vidéo de présentation il y a quelques mois, je vous invite donc à aller la voir et quitter cette vidéo si vous n'avez pas encore posé vos yeux sur cette œuvre incroyable vu qu'évidemment, ça va aller full spoil. Vous êtes prêts? C'est parti. Ce jour-là fut pour l'humanité le brutal rappel de la suprématie écrasante de ses êtres et de l'humiliante captivité à laquelle elle avait été réduite. Épisode 1. Pour toi, dans 2000 ans. Dans une étrange forêt d'arbres géants, et arborant un blason avec des ailes dans le dos, commence à créer une formation afin de vraisemblablement abattre un géant, un titan. Ceux-ci sont des soldats de l'humanité, œuvrant pour la survie de leur peuple. Ils passent donc en manœuvre tridimensionnelle, étant équipés de grappins et se propulsant avec du gaz, mais aussi de lames interchangeables. Goûte donc à la puissance de l'humanité! Eren, réveille-toi. Changement brutal de décor, un personnage masculin du nom d'Eren Yeager se fait réveiller par son ami Mikasa Ackerman. Il note par ailleurs que ses cheveux auraient subitement poussé. Il aurait fait un étrange rêve, et malgré qu'il laisse penser que tout va bien, il pleure, sans même s'en être rendu compte. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Année 845. Eren est extrêmement gêné d'avoir eu à pleurer devant Mikasa, et lui demande de n'en parler à personne. Tandis qu'ils se rendent chez eux, ils croisent la route d'Anès, un soldat portant un blason composé de 2 roses, qui prend du bon ton avec ses collègues. Ils sont censés surveiller la porte et bien évidemment la zone, et Eren les rappelle à l'ordre du haut de ses 10 ans, puisqu'un malheur pourrait s'abattre à tout moment, malgré qu'ils soient enfermés derrière des murs. J'en reviens pas. C'est pourtant évident. Si jamais ils franchissent le mur et pénétrent dans la ville, voilà de quoi je parle. Cela fait un siècle qu'aucun titan, semblable à celui qui a été montré au début, n'est parvenu à franchir les murs qui protègent l'humanité. Anès essaye de le rassurer, s'ils étaient actifs, cela voudrait dire que la situation se détériore. Mais s'ils ne sont pas en état d'alerte, cela veut dire que tout va bien. Et même s'ils se font insulter, ils ne s'inquiètent pas puisque la population est hors de danger. Eren s'en va dès le moment où un des soldats critique le bataillon d'exploration, œuvrant pour découvrir ce qui se cache derrière le mur, et qui se font massacrer par dizaines par les titans. Eren dit que la vie est à un niveau supportable dans les murs, avec de quoi se loger et se nourrir, mais que ce n'est pas si différent à du bétail dans un enclos. Alors qu'ils continuent à marcher vers chez eux, les cloches sonnent et la porte s'ouvre. Le bataillon d'exploration revient de sa mission. Tous sont blessés physiquement et psychologiquement, les pertes sont immenses, leur regard est vide et grave. Une dame demande à voir son fils, et l'actuel major lui rapporte tout ce qu'il reste de sa progéniture. Un unique bras enveloppé dans du tissu. Elle demande si son fils a aidé d'une quelconque façon l'humanité à s'en sortir. Si sa mort n'a pas été vaine, le major tente dans un premier temps de répondre en rassurant la mère endeuillée qui se trouve en face d'elle, mais... Tout ça n'a servi à rien! Nous n'avons strictement rien appris! Il rétablit la vérité, étant à bout et révèle que le bataillon essuie de nombreuses pertes sans rien avoir en retour. Encore une fois, des adultes devant Eren insultent le bataillon d'exploration, ce qui le met en colère. Mais Mikasa fait machine arrière en traînant son ami par la capuche. Elle le jette violemment contre le mur et lui demande si maintenant, en voyant cette scène de désolation, s'il n'a pas changé d'avis et qu'il renoncera à rejoindre les explorateurs. Eren préfère ne pas répondre, il ramasse le bois et rentre chez eux. En rentrant chez eux, Mikasa souhaite aborder le sujet qui fera se mettre en colère Carla Yeager, mère d'Eren. Il veut rejoindre le bataillon d'exploration. Son père, force tranquille, lui demande pourquoi. Il en a marre de rester enfermé comme du bétail au sein des murs et veut découvrir le monde extérieur. Par-dessus tout, si personne ne s'y inscrit, qui prendra la relève des nombreux soldats tombés au combat? Qui, à part lui, aura soif de liberté? Grisha Yeager part, d'une mine grave malgré que les cases ne laissent que peu entrevoir ses expressions. Il lui indique ainsi que dès qu'il sera rentré, il lui montrera le contenu de leur cave qui était jusque-là fermée à n'importe qui, même à sa famille. Carla continue, mais Eren sort cette phrase forte avant de fuir. Pour ma part, ceux prêts à acheter leur sécurité au prix de leur liberté sont 10 fois plus débiles! Carla demande ensuite à Mikasa de toujours aider Eren, peu importe les problèmes, son garçon ayant un don pour s'attirer des problèmes. Pas loin de là, un jeune garçon blond se fait massacrer par les brutes du district. En effet, sur le plan psychologique, il domine totalement les adversaires, selon lui, prétendant ne pas vouloir rendre les coups pour ne pas s'abaisser à leur niveau. En apercevant Eren, au loin, il se prépare à le massacrer en groupe, mais dès qu'il faut Mikasa, ils prennent leurs jambes à leur cou. Eren tend la main à Armin, qui préfère se relever seul. S'ensuit une discussion entre les 3 héros sur la liberté et le monde extérieur. Eren traitant le roi des murs de poule mouillée.
Eren parle ensuite à Armin de la réaction de ses parents, assez violente du côté de sa mère et assez étrange du côté de son père. Armin dit que les gens sont bien trop confiants, cachés derrière leur mur et qu'une catastrophe peut se produire à tout moment. Et... au loin, des gens regardent les airs avec un air inquiet et stupéfait. Les rues commencent à s'agiter. Armin part devant et se retrouve pétrifié. Une main agrippe le haut du mur, pourtant haut de 50 mètres, et un titan dévoile sa tête aux habitants du district. Ce jour-là, l'humanité se souvint de l'horreur qu'était cette vie sous leurs joues, de l'humiliation de n'être que des oiseaux en cage. Épisode 2, ce jour-là. Il y a 107 ans, soit en l'an 738, toute l'humanité fut dévorée. Toute l'humanité, mis à part un petit pourcentage, qui fut enfermée dans des murs, sous la menace, et qui parvint à reconstruire une civilisation. Le titan de 60 mètres défonce totalement le mur et crée une brèche qui laisse l'opportunité au titan de pénétrer au sein des murs. Et d'un coup, l'énorme titan disparaît. La panique enveloppe ainsi la population, qui se met à courir le plus vite possible vers la sortie. Tout le monde, sauf Eren, qui a remarqué que des débris du mur sont tombés près de chez lui. Armin tente de les en empêcher, mais renonce, tout tremblant. Alors qu'ils courent vers leur maison, Eren et Mikasa pensent que c'est impossible, que la probabilité est extrêmement faible, mais malheureusement, sa mère se trouve bien coincée sous la maison, totalement effondrée. Malgré le peu de force qu'ils ont, Mikasa et Eren essayent de soulever ce qui reste de la toiture pour délivrer Carla des décombres et s'enfuir, tandis que les titans approchent, leur tête visible au-dessus des toits des maisons. Carla comprend la situation et supplie à Eren et Mikasa de s'enfuir. Eren ne l'écoute évidemment pas et Carla pleure, son fils n'écoutant jamais ses ordres. Mais un énorme titan les menace et s'approche de plus en plus de la maison. Hannes arrive, déterminé à sauver Carla et ses deux enfants. Mais en arrivant devant le titan, au large sourire malsain, Hannes range les armes, emporte les enfants et suit la volonté de Carla de se sacrifier. Eren est furieux, Carla se fait soulever par le titan et se fait dévorer devant les cieux de son fils unique. Il donne un coup de coude à Hannes, prétextant avoir le temps pour sauver sa mère, et le soldat lui révèle que non, il n'a pas eu la force nécessaire, et lui non plus. Encore un peu et on aurait pu sauver notre mère, mais toi t'as pensé que tu pouvais faire comme bon te semble. Tu n'aurais pas pu la sauver parce que tu es trop faible, et moi, je n'ai pas pu faire face au titan parce que je n'en avais tout simplement pas le courage. Ils se dirigent donc tous les trois vers la porte, Mikasa ayant par ailleurs un terrible mal de tête. Les réfugiés prennent des bateaux afin de s'éloigner le plus possible du mur pour trouver un refuge pendant que les soldats hésitent à fermer les portes, malgré une quantité non déterminée de population toujours dans le district. Et c'est alors qu'un titan disposant d'une ferme cuirasse défonce le mur Maria, laissant encore une belle porte d'entrée au titan. Eren pense à ces moments perdus à jamais, n'étant à présent plus que des souvenirs. Jusqu'au bout, il aura été en conflit avec sa mère. Jusqu'à la fin. Je les détruirai. Je les éradiquerai de ce monde. Tous. Jusqu'au dernier. Année 850. Il y a 5 ans, l'humanité a payé un lourd tribut pour 100 années de paix. Le district de Shiganshina a été attaqué et le mur défoncé par le titan cuirassé. Les titans pénétrant au sein du mur Maria et forçant l'humanité à reculer jusqu'au mur suivant, le mur rose. Le discours du haut gradé se termine, annonçant le nom des 10 meilleurs de la promotion de la 104e brigade d'entraînement. Mikasa Ackerman, Rainer Braun, Bertolt Hoover, Annie Leonhardt, Eren Yeager, Jean Kirstein, Marco Bott, Connie Springer, Sacha Bross et Krista Lenz. C'est au tour de l'humanité maintenant. Cette fois-ci, c'est l'humanité qui se délectera des titans. Épisode 3, la nuit de la promo. 3 choix sont possibles pour les nouvelles recrues. La garnison, disposant d'un blason avec 2 roses qui s'occupent de l'entretien des murs et la protection des civils. Le bataillon d'exploration et ses ailes de la liberté, prêts à sacrifier leur vie en dehors de la ville pour combattre les titans sur leur territoire. Enfin, la police militaire royale, ou les brigades spéciales, réservées aux 10 premiers de la promotion qui maintient l'ordre public. Apparemment, le choix est vite fait pour Marco et Jean. Le premier trouve que c'est un honneur de rejoindre les brigades spéciales pour travailler aux côtés du roi. Mais Jean, avec sa franchise au-delà des limites humaines, révèle qu'il a voulu exceller juste pour avoir une vie tranquille et bien rangée au centre-ville. Évidemment, Eren n'est pas de cet avis et insulte Jean. Ce dernier lui dit que l'humanité n'a jamais eu aucune chance, mais Eren a un rêve, pouvoir explorer le monde extérieur. Ça en vient ensuite aux mains, les deux commencent à se battre au nom de leur honneur, j'imagine, mais Mikasa évite qu'il y ait un mort en soulevant littéralement Eren afin de stopper le combat. Mikasa jette Eren à l'extérieur et il lui demande quelle faction va-t-elle rejoindre. Si tu rentres dans le bataillon d'exploration,
Je te suivrai là-bas. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il pensait. Il lui conseille, avec sa première place, de rejoindre les brigades spéciales, mais elle ne souhaite en aucun cas se séparer de sa seule famille. Pour Armin, qui rejoint la discussion, c'est pareil. Il souhaite rejoindre le bataillon d'exploration malgré sa faible condition physique. Hannes arrive pour revoir les gamins auxquels il était tant attaché, et arrive au sujet des parents d'Eren. Il s'excuse de ne pas avoir pu sauver sa mère alors qu'il avait une dette envers Grisha, qui aurait sauvé sa femme d'une épidémie meurtrière. D'ailleurs, ce dernier a subitement disparu après les événements de Shiganshina, et malgré qu'Eren soit le dernier à l'avoir vu, il ne se souvient de rien du tout. En pensant à son père, il se met à avoir de violents flashs de souvenirs. Son père lui forçant à se faire piquer avec une étrange seringue et s'évanouit avant de revenir à lui, après quelques temps. « Papa! Arrête, papa! Qu'est-ce que tu fais? Tu agis bizarrement depuis que maman est morte !» Eren! Peu de temps après, ils se retrouvent la journée en uniforme. Un seul jour avant de pouvoir choisir leur faction. Ils sont tous en train de nettoyer les canons et préparer le matériel. Sacha fait évidemment des conneries et vole un bon morceau de viande dans la réserve des officiers. La prise du mur Maria par les titans ont beaucoup handicapé l'humanité, qui a perdu le plus gros de son territoire, les empêchant ainsi d'avoir beaucoup de bétail, la viande devenant une denrée rare. Eren repense ainsi à la situation dans laquelle il était il y a 5 ans, et se dit que ça y est, enfin il va pouvoir faire quelque chose contre les bourreaux de sa mère. L'humanité a des chances de s'en sortir. On va gagner, maintenant il est temps. L'humanité se vengera. Un visage énorme apparaît. Le titan colossal, après 5 ans, donne enfin des signes de vie. Une énorme bourrasque brûlante souffle toutes les recrues qui tombent dans le vide. La recrue Samuel est le plus touché, ayant perdu connaissance. Mais Sacha prouve sa valeur en le sauvant in extremis. Une main s'agrippe au mur, et la porte est défoncée par le titan colossal, tel 5 ans en arrière. Alors que tout le monde est choqué, Eren se reprend malgré la remontée des traumatismes, et s'apprête à attaquer seul le titan colossal. Salut! Ça faisait 5 ans qu'on t'avait pas vu! Épisode 4, premières armes. Un bras gigantesque se met à balayer les canons en haut du mur qui entoure le district de Trost. Après 5 ans d'absence, le titan colossal est de retour et fait un face-à-face avec Eren, qui est seul en face du colosse de 60 mètres de haut. Eren, qui manie à la perfection son équipement tridimensionnel, arrive à se hisser jusqu'au bras droit du titan, et se met à courir vers son énorme tête. Il s'aperçoit que le titan dispose d'une intelligence, comparée à ses congénères, de seulement quelques mètres de haut, mais n'abandonne pas pour autant. Il se met en position pour lui découper la nuque, mais une vapeur d'une intense chaleur commence à émaner du colosse. Eren arrive tant bien que mal à avancer, mais le titan colossal vient de disparaître en un instant. Eren, sous le choc, se remet en position, les autres s'excusant de ne pas l'avoir aidé et se rappellent de ce jour-là. Il y a 5 ans, plusieurs centaines d'humains s'apprêtaient à vivre la même chose que lui. Au QG de l'armée, Armin est ultra stressé par la situation. Le seul moyen d'empêcher que les titans arrivent est de reboucher le trou avec une immense pierre qui n'arrive pas à bouger ne serait-ce que d'1 cm. Chaque soldat est assigné à une escouade et devra essayer de repousser les titans, tant bien que mal, pour laisser le temps d'évacuer. Si l'un d'entre eux fuit devant l'ennemi, il sera puni de la peine capitale, évidemment. Les membres de la 104e brigade sont totalement désemparés de se retrouver dans une telle situation un jour avant d'intégrer une faction. Et Jean, qui était censé se réfugier à la capitale, en devient malade, comme beaucoup d'autres soldats. Mikasa souhaite quant à elle protéger Eren, quitte à désobéir aux ordres. Mais Eren lui rappelle les sentences qu'elle pourrait endurer à cause de ça. Avant de partir, elle prononce ces mots. J'ai une requête. Juste une. S'il te plaît. Ne te fais pas tuer. Non, je ne mourrai pas ici. Petit flashback dans le passé qui nous présente le point faible des titans, qui se trouve à leur nuque. L'équipement tridimensionnel a été conçu exprès pour les déplacements au sein des murs afin d'avoir le meilleur angle pour tuer les titans, et même les plus grands. Armin et Eren se retrouvent dans la faction qui est directement au front. Eren trouve que c'est une opportunité incroyable, qu'ils pourront se faire remarquer s'ils parviennent à tuer un maximum de titans. Le groupe se met en marche, ayant pour but de survivre afin de rejoindre le bataillon d'exploration le jour suivant. Un déviant approche, mais par chance tout le monde arrive à l'esquiver. Tout le monde, sauf Thomas, qui se fait littéralement avaler devant les yeux de ses camarades, vivant ces derniers instants. Eren tente de poursuivre le titan qu'il a avalé, mais un second apparaît et le déstabilise. Eren vient de perdre une jambe. Chacun des membres du groupe se font totalement défoncer par les titans, mourant un à un. Armin, à genoux, est totalement désemparé, regardant ses camarades se faire dévorer, ne pouvant rien faire. Un titan barbu approche, le soulève au-dessus de sa gueule, et s'apprête à l'avaler. Eren, non loin de là, se rappelle du jour où Armin lui a présenté un livre venant de l'extérieur.
le monde comprendrait des gigantesques étendues d'eau salée, des pays de glace et de sable. Le monde extérieur est sans doute magnifique, et depuis ce jour, les deux amis partagent ce rêve d'apercevoir la beauté du monde. Si l'on pouvait explorer, si seulement on pouvait le voir de nos propres yeux, un jour. Eren se relève malgré sa jambe en moins, déterminé, agrippe Armin et le sort de la bouche du titan. Je ne vais pas mourir ici. Putain, non. Hé Armin, tu m'as appris ce qu'était le monde extérieur, donc je veux le voir de mes... Eren, vite! Eren se fait avaler par le titan, le bras découpé par la gigantesque mâchoire. Mikasa, à plusieurs centaines de mètres de là, se retourne, sentant qu'un malheur vient de se produire.